Une politique industrielle a pour vocation à bâtir la croissance et l'emploi sur un élargissement de la base productive, une extension des parts de marché, la création de revenus qui irrigueront la demande et l'emploi à terme. C'est toute la philosophie du changement de cap annoncé par le président de la République lors de sa conférence de presse de janvier. Face à cela, la politique de l'emploi reste accrochée à un credo trompeur, accroître le contenu en emploi de la croissance, comme si la croissance était quelque chose de donné, sur lequel le politique n'a pas prise. Un objectif dont on pressent les limites lorsqu'on inverse la proposition, diminuer le contenu en valeur ajoutée de l'emploi. Une préférence pour l'emploi peu qualifié qui trouve sa principale traduction dans ce que l'on appelle la barémisation des cotisations sociales, c'est-à-dire leur progressivité entre le SMIC et 1,6 SMIC dans le cadre des allègements Fillon, et leur diminution entre le SMIC et 2,5 SMIC dans le cadre du CICE. Et l'histoire se répète, le CICE sera très probablement reconduit, marquant à nouveau cette préférence pour le travail peu qualifié des partenaires sociaux et de l'exécutif. Derrière cet arbitrage, il y a des obstacles techniques, cette éternelle difficulté à détricoter notre usine à gaz fiscale. Mais il y a surtout un véritable torpillage de la politique industrielle. Maintenir la grosse niche sur l'IS que constitue le CICE interdit toute baisse significative de son taux légal ensuite. Tant pis pour l'attractivité et le réinvestissement des profits dégagés à l'étranger. C'est également maintenir le surcoût des prestations intellectuelles qui est à l'origine de la montée en gamme des produits et de nos performances à l'exportation, comme le souligne à très juste titre Denis Ferrand dans une récente étude de Rexecode. Complice de ce torpillage, il y a le MEDEF, rallié à l'instrument du CICE maintenant que les entreprises aperçoivent le chèque. Il y a Bercy qui, depuis des années, multiplie les variantes sur l'avantage des baisses de charges concentrées sur les bas salaires, sur la base de maquettes théoriques ou d'exercices microéconométriques qui n'intègrent jamais les problèmes de productivité, de concurrence internationale ou d'attractivité du capital. Autrement dit, autant de problèmes qui fragilisent l'économie aujourd'hui. Complices de cela, des économistes de renom, des Pierre Cahuc, des Francis Kramartz, spécialistes des questions du travail et qui, comme Bercy, à force d'aborder l'économie au microscope de leur spécialité, délaissent totalement les enjeux d'une économie ouverte. Complice encore de cela, le ministère de l'Emploi qui a raté de peu sa cible d'inversion de la courbe du chômage pour avoir mal utilisé les leviers qui étaient à sa disposition, qui n'a pas su activer l'emploi aidé en délaissant le champ essentiel de l'alternance ou en pénalisant les services à la personne et qui, au lieu d'y remédier, fait aujourd'hui un hold-up sur la politique industrielle. Un premier échec que le ministère double maintenant d'un second. Symptomatique encore du brouillage des objectifs, c'est au Haut Conseil du financement de la protection sociale qu'est revenue l'évaluation de la politique de baisse des charges. Aucune référence, bien entendu, à la balance des paiements, à la productivité ou à l'investissement direct dans ces évaluations. Une alliance du pire, un pas vide face à l'érosion lente et sûre de nos parts de marché et de notre potentiel de croissance.